Bonjour les dames. Aujourd'hui, je m'adresse aux dames parce que je viens de faire une reconversion de carrière. Je deviens maintenant un coach en relation amoureuse. C'est pour ça. Donc, la page va présenter plusieurs aspects. Donc, à part les critiques sur la politique, les musiciens, les phénomènes de ces sociétés, la jeunesse, la musique, tout ça. Mais il a un autre aspect que je viens de créer sur ma page aujourd'hui. Donc, c'est le coach pour les relations amoureuses. Donc, je m'adresse aux dames aujourd'hui. C'est pas tout à fait aux dames parce que le thème sera quelle alternative au papa sauce? C'est ça le thème que je vais développer aujourd'hui. Quelle alternative au papa sauce? Donc, tout le monde sait ce que c'est, papa sauce, mais très souvent, c'est mal perçu. Donc, on pense que c'est une manière d'avoir une vie confortable, comment dire, un bonheur ou recherche d'autres choses. Mais en fait, c'est une prostitution déguisée. C'est des putes de luxe, quoi. Non, excusez-moi pour le terme, parce que normalement, je suis un coach aujourd'hui, donc je ne dois pas être si agressif et si grossier, quoi. Voilà. Pour être un coach, il faut que ce soit positif, fluide, avec une bonne éloquence. Mais pour l'instant, apparemment, je ne suis pas encore très rodé, très entraîné avec ce genre de trucs. D'ailleurs, le français. Voilà, donc, le papa sauce, vous trompez pas, c'est une forme de prostitution, de luxe. Parce que quand il a une relation amoureuse ou pas, avec échange de prestations et d'argent, c'est déjà une putainerie. Ah, encore ces gros mots, non, j'y arriverai pas. Donc, vous pensez que c'est bien être avec un papa sauce et vous allez dans les hôtels de luxe, à la plage, partir à Maurice même. Il a même des femmes qui reçoivent des cadeaux de 4x4. Il y en a beaucoup qui partent à Dubaï et elles sont vraiment fières d'exhiber leur vie d'être avec papa sauce. Donc, elles publient beaucoup d'images, beaucoup de vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, montrant aux autres, aux adversaires que voilà, je suis à Dubaï, regardez, sans jamais montrer la personne avec qui elles sont. Pourquoi on les cache, justement? C'est ce jeu de cache-cache qui pose un problème. Parce que vous, les femmes, vous qui avez des papas sauces, vous n'êtes jamais libres. Il faut que vous vous cachiez, il faut que vous faites... Vous êtes toujours à la disposition, toujours en garde. Vous, dès qu'il appelle, et pendant des jours, pendant des semaines, vous n'avez pas d'appel, parce que le papa sauce, il est occupé avec sa famille, sa carrière professionnelle, ses occupations. Vous êtes toujours en attente. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il a la Saint-Valentin, vous êtes toute seule. Vous êtes obligé d'inventer, à recevoir des cadeaux et publier, mais non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, je propose une alternative pour ce genre de choses. L'alternative, c'est que, ici, à l'étranger, en DAF, ici en DAF, il y a beaucoup de jeunes malgaches qui ont des très bonnes situations, qui cherchent des femmes. C'est pas ils cherchent des femmes, mais cherchent des compagnes. Voilà. Donc, ils sont prêts pour faire, comment dire ça, refaire un foyer, vivre ensemble, travailler ensemble et profiter de la vie ensemble. Sans pour autant, il est un grand amour. Parce que ici, c'était difficile d'avoir cet amour, comment dire ça, cette passion
Hein. Cette passion, c'est très difficile d'avoir ça. En plus, pendant des années où tu n'es pas avec quelqu'un et que si tu cherches une femme à Madagascar, donc ça va pas être facile. Ça va pas être, comment dire ça, une espèce de gymnastique, je ne sais pas quoi. Mais, une chose est sûre, c'est que beaucoup d'hommes que je connais pas, et qu'on peut aussi organiser, actuellement, les hommes malgaches, les jeunes hommes malgaches à l'étranger, elles n'osent plus entamer d'une relation durable avec les femmes en Madagascar. Parce que il y en a qui se sont cassés les dents et que actuellement, si tu fais venir une femme de Mada pour un mariage, pour fonder une famille, tu te trompes. Parce que chaque fois, cette femme-là, quand elle arrive, quand elle met le pied ici en Daf, la première chose en tête qu'elle a, c'est de trouver un voisin. Ça, c'est un fait. Ça c'est un constat. Et je peux même sortir des statistiques pour dire combien de femmes qu'on a fait venir de Madagascar restent avec le mec. J'enlève le mec parce que c'est pas très offentlich en allemand. Rester avec la personne qui l'a fait venir. Combien de pourcentage? Parce que dans la tête des femmes à Madagascar, s'il y a quelqu'un de l'étranger qui propose un mariage, la faire venir en DAF, c'est de pouvoir sortir de Madagascar. Donc, dans leur tête, vous, les femmes, dans vos têtes, vous dites, voilà, j'accepte cette proposition, c'est une belle proposition, mais une fois que je mets le pied en DAF, donc je cherche un voisin, et donc je m'évaporise. Hein. Donc voilà le problème. Donc du coup, depuis des années maintenant, les hommes malgaches qui sont ici, les malgaches, les jeunes malgaches qui veulent vraiment avoir un foyer, bâtir une nouvelle vie, ils ne veulent plus, ils n'osent plus, c'est la panique. Même les voisins, actuellement, les voisins n'osent plus faire venir des filles de Madagascar. Parce que ces filles-là, une fois qu'elles arrivent en Europe, elles partent. Ouais, je sais pas où exactement, parce que même si les voisins les font venir, et qui arrivent ici, ils cherchent encore des voisins, on comprend plus rien. Moi, ce que je propose à vous, les femmes, au lieu de perdre votre temps avec des salopards de députés, de salopards de ministres, ou des... Là-bas, il n'y a pas d'entrepreneurs là-bas. En général, c'est des hommes politiques qui jouent avec les papachos. Et donc, il ne faut pas perdre le temps avec ça. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc, nous, on peut créer une nouvelle plateforme pour vous mettre en relation avec les hommes d'ici, des Malgaches ici, qui cherchent des femmes pour une relation durable. Et vous, les femmes qui sont habituées avec des papachos, vous mettre tous en relation pour faire une espèce de deal. Parce que parler de grand amour, parler de passion, ça n'a plus de sens actuellement. Ici, les hommes, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un à la maison, une compagne, fonder une famille, c'est possible, ou comment dire ça, édulcorer un petit peu la solitude, parce qu'ici la solitude, ça grince ici la solitude. Donc, pour embellir un peu tout ça, avoir une compagnie qui travaille ensemble, comment dire ça, qui profite de la vie ensemble. Pas forcément un grand amour, pas forcément une passion, comme je viens de le dire. Donc, c'est mieux pour vous, même si votre problème aussi, les femmes, c'est que vous ne voulez pas être avec quelqu'un qui n'est pas beau gosse. Et là, ça me paraît bizarre, parce qu'en général, les députés et les ministres, ils ne sont pas beaux du tout. Hein.
mais vous êtes toujours avec. Et pire, c'est que ces gens-là, ils ont des familles, ils ont aussi d'autres femmes en même temps. Donc, c'est des salopards, c'est des gens qui cherchent que leur plaisir et vous payent avec des cacahuètes. Et c'est tout. Alors que la différence ici, c'est que ici, nous ne sommes pas tous vieux ici. Il a des jeunes, il a de tout, quoi. Mais là-bas, c'est les politiciens, c'est les députés, ils ne sont pas beaux du tout. Vous pensez que Saint-Christin est beau? Ou le président de CENI, là, le PDG de CENI, là, comment il dit, Damarcène, ils ne sont pas beaux du tout. Oui. Alors qu'ici, vous pouvez en trouver, chercher un peu mieux. Même si vous n'aimez pas au début, c'est ça justement le but de mon concept, c'est que même si vous n'aimez pas, vous acceptez, vous faites un deal ensemble, voilà, on va vivre ensemble, on va faire la vie ensemble, sans forcément être en connexion vraiment passionnelle, non? C'est être bien ensemble, profiter, partir en vacances, faire son travail, des distractions, tout ça. Donc c'est comblé, quoi. Voilà, parce que les papassos, ne vous trompez pas, c'est une forme de putainerie, c'est une forme de prostitution que vous... Je ne sais pas comment dire. Je ne trouve pas les mots. Vous pouvez l'exprimer comment, vous pouvez le sentir comme vous voulez, mais quand même c'est une forme de prostitution, les papassos. Vous pouvez être fier d'être dans un 4x4 et faire le TikTok et danser dans un hôtel Radisson, Convention, partir en Maurice, sur un yacht, partout, manger une pizza, poser à Dubaï et tout ça, mais c'est une prostitution. Donc au lieu de faire la prostitution avec les papassos, ce serait pas mieux d'avoir un deal avec quelqu'un qui est prêt à fonder une famille. Même si vous ne voulez pas fonder une famille, vous pouvez vous mettre en accord d'être ensemble, travailler ensemble, faire la vie ensemble, profiter des vacances ensemble. Voilà à peu près le début de ma carrière de coach, mais apparemment c'est pas réussi. Hein. C'est pas vraiment mon truc. Donc ça, ceci c'est un brouillon. Donc voilà, on en reste là si ça vous plaît pas. Mais en tout cas, c'est pas mon truc.